Dans l'entreprise, on a tous été tour à tour témoins, acteurs, victimes de ces moments où quelqu'un est exaspéré contre quelqu'un d'autre. C'est un sentiment diffus. Quoi qu'on fasse, on sera pris en défaut. Ça n'est pas ça qui était attendu, pas comme ça, pas à ce rythme-là. Rapidement, ça devient un système. Ça n'est plus l'action qui est condamnée, c'est l'acteur. Quand c'est lui qui le fait, c'est défaillant. Et comme personne n'aime les conflits, les témoins regardent ailleurs, sont contents de ne pas être concernés, se disent que finalement c'est peut-être vrai ou que ça ne les regarde pas. Et cette passivité est corrosive pour le lien social. On se dit qu'on aurait dû intervenir, ou qu'on a bien fait de ne pas, parce qu'après tout c'est une petite affaire. On ne veut se mettre personne à dos. Et puis surtout on ne sait pas très bien quels sont les tenants et les aboutissants de tout ça. Si l'on y prend garde, le côté récurrent, incessant, use la patience. Et quand la patience est usée, on craque. On craque d'autant plus qu'on se sent isolé, peut-être trahi. Alors on se raccroche à la dernière chose qui symbolise encore notre dignité, et on est tenté de tout envoyer valdinguer. Mais dans cet état émotionnel, on ne contrôle pas les conséquences à long terme, on ne fait pas attention, on n'est plus en contrôle. Pour éviter d'en arriver là, il faut prendre la décision consciente d'entrer dans l'arène, et froidement, calmement, d'aller confronter, avec des faits, la personne qui nous tourmente. En agissant de manière consciente plutôt qu'impulsive, en défendant ses convictions, en rappelant qui on est, en donnant son empreinte, on reprend le contrôle, on cesse de subir, on devient acteur. C'est en embrassant ainsi la réalité du conflit qui est là, qu'on évite par son déni de le voir devenir de la violence.